Nous voici donc de retour pour ce cours sur la Torah de Moïse. On est en train de discuter des plus anciens témoins de la Torah, du Pentateuque, les rouleaux de la mer morte. On a fait un tour d'horizon de l'amplitude de l'attestation du Pentateuque à Qumran, le nombre de manuscrits, une centaine. On a regardé un petit peu justement lesquels allaient plutôt dans le sens du texte massorétique, 70, Pentateuque samaritain, non alignés, et puis surtout une vaste majorité, en fait, on ne sait pas très bien, hein, à vrai dire, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, donc sur une centaine de manuscrits, on a dit une dizaine dans le clan texte massorétique, deux pour Pentateuque samaritain, deux pour la Septante, ce qui nous fait une quinzaine au total, on a une vingtaine de non alignés, bon, tout ça, on arrive péniblement, je ne sais pas, à 35, 40, et puis sur la centaine, c'est-à-dire la majorité d'entre eux, en fait, on ne sait pas très bien. Donc il reste encore malheureusement beaucoup de choses à creuser et à déterminer quand il s'agit de l'attestation du Pentateuque à Qumran. Une autre question qu'il faut qu'on aborde, c'est celle du périmètre textuel du Pentateuque, de la Torah, avant même de parler de Pentateuque, puisque le terme n'existe pas à Qumran, de dire finalement qu'est-ce qui est Torah et qu'est-ce qui ne l'est pas. Bah. Nous, on a cette idée, évidemment, les 5 livres, on a une idée de à quoi ils ressemblent, mais voilà. Et ces livres-là, ils existent à l'époque, mais on peut se poser la question de savoir quel est l'état textuel. Alors pour ça, on va le faire à partir, on va faire concrètement, on va faire des études de cas. Le premier cas que j'aimerais regarder avec vous, c'est le cas du manuscrit 4Q13. Concrètement, la méthodologie pour cet exercice, c'est on va partir de textes qui sont les plus proches de ce qu'on connaît déjà, texte massorétique, éventuellement septante, Pentateuque samaritain, et vous allez voir progressivement, on va regarder des manuscrits qui sont de plus en plus différents, et on va essayer de voir où est-ce qu'on place la frontière. Donc, 4Q13, fragment 1. On va regarder ce manuscrit-là pour commencer. Déjà, on peut regarder une photo. Hop. 4Q13, là, comme ça. On peut afficher le texte aussi. Voyons voir qu'est-ce que je vais vous mettre comme texte. Il a été édité dans le texte de... attendez, déjà, on va regarder un peu les photos. Alors déjà, oui, ça c'est le 4Q13 de manière générale, mais le fragment qui nous intéresse, c'est celui-là. On va regarder le premier fragment. Là, vous avez une photo couleur. Vous voyez que la peau est quand même relativement sombre. On peut voir, hein, on voit le texte... on peut voir le texte quand même, on voit le grain de la pigmentation de la peau, mais vous voyez que l'encre est quand même assez difficile à voir quand la peau est suffisamment assombrie. Je dis cuir, mais c'est pas du cuir, hein, c'est du parchemin. Donc le mieux c'est de regarder une photo infrarouge. Là on est content parce qu'effectivement aux infrarouges, donc l'encre qui est à base de carbone absorbe les infrarouges, donc elle reste noire, mais la peau animale, elle, va réfléchir les infrarouges. Et donc, elle va paraître plus claire aux infrarouges. Donc là, on lit très très bien, vous voyez, c'est formidable. Voilà. Donc voilà, on a ce petit fragment, et donc la lecture pose pas très de difficulté, Aleph Tav, et puis après, vous avez Yod, Ayin, Kof, Vav, Bet. Alors ça, c'est quoi comme mot, ça? Yod, Ayin, Kof, Vav, Bet. Yaakov, voilà, donc c'est Jacob. D'accord, donc très bien, on se dit très bien, il est question de Jacob, donc Jacob c'est la jeunesse, c'est les patriarches, on est très content. Alors avant Et Yaakov, c'est probablement l'objet d'un verbe, pardon. Et là, on continue après, là vous avez Aleph, Bet, Yod. Vous voyez, le Yod ici, il tombe assez bas, mais il a une tête triangulaire qui fait qu'on le distingue du Vav. Vous voyez, le Vav, il a une petite tête, lui, il a une grosse tête. Vous voyez. En principe, c'est censé aider à les distinguer, mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez par exemple ici en dessous, là vous avez un Yod, parce que la tête est triangulaire et le trait inférieur est plat, et donc c'est une tête pleine, alors que là vous avez un Vav. Vous voyez, le Vav c'est juste un crochet, donc la tête est creuse et là la tête est pleine. Donc, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Donc là d'ailleurs, Yod, Vav, ça c'est un Samer, et ça c'est un P final. Et ça c'est quoi ça?
Yosef, vous voyez. Donc, on se dit, tiens, il y a Jacob, il y a Joseph, donc on se dit, on est effectivement dans la Genèse. Donc voilà à quoi ressemble ce fragment. Je vais vous montrer, voyons voir qu'est-ce que je vais vous mettre comme... si, là, on l'a édité là. Euh, voilà. Ça, c'est donc dans la bibliothèque de Qumran, volume 2. Et donc, vous retrouvez ici le petit fragment qu'on a ici. Voilà. Et Yaakov, Avihem, Ish. Et puis en dessous, vous avez de nouveau quelques mots ici. Le fameux Yosef qu'on a lu. Il y a des choses un peu avant. Hein. Vous pouvez regarder juste avant ici. Vous voyez, donc ici, vous avez de petits fragments. Et puis de nouveau, encore en dessous, là, ici, vous avez cette ligne-là que vous retrouvez ici. D'accord? Alors, dans ce qu'on peut lire là, bon, on a reconnu Yaakov, on a reconnu Yosef. Il y a d'autres mots que vous reconnaissez ici? Pardon? En fait, on voit effectivement que les autres mots, je ne sais pas les expressions, mais on voit que ça voit que ça vient. Oui, oui, mais et donc les mots, est-ce que vous les identifiez? Ça, par exemple? Eh oui, c'est Zabulon, hein? Zvouloun en hébreu. Voilà, donc ça, c'est Zabulon. Du coup, si vous comprenez un peu de quoi il s'agit, parce qu'on a Zabulon, Joseph, Issachar, d'accord, vous voyez, très bien. Et puis là, peut-être ici, du coup, les crochets, c'est quand c'est. Ce qui est entre crochets, c'est les trucs qui sont restitués. Hein. Voilà. Et c'est Benjamin, hein, c'est Binyamin. Voilà. Donc, en fait, on se dit, voilà, il y a une liste. Donc là, on a une liste. C'est qui, eux, tout ça, là? C'est les fils de Jacob, d'accord? Donc, on a une liste des fils de Jacob. Il est question de Jacob ici. On nous dit, ah, il y a Jacob, et là, il y a ses fils, d'accord? Bon, très bien. Donc, avec une liste des fils de Jacob. Donc, on reconnaît ce fragment et faut regarder après ça dans le détail de quoi il s'agit. C'est-à-dire, on va se dire, ah, mais est-ce que dans la Bible, quelque part, on va trouver une mention de Jacob et de ses fils, évidemment. Alors oui, vous pouvez faire une recherche, hein, il y a des outils pour ça, évidemment, ou votre concordance, ou n'importe quoi. Et on va gagner du temps, c'est dans Exode 1. Donc on est dans les premiers versets de Exode 1. Et donc ce manuscrit donc, ici est donc un manuscrit de l'Exode. D'accord? Donc ça, vous dites, c'est facile. Ça se voit assez vite, c'est Exode 1. Donc, très bien, on a un manuscrit du livre de l'Exode. Euh, et on n'a d'ailleurs rien au-dessus, hein, donc, et c'est le fragment 1, donc c'est peut-être le début, même le premier verset du livre de l'Exode. Si vous regardez, vous avez Ele Shmot Bnei Israël, voici les noms des fils d'Israël, Habaïm Mitraïma, donc qui sont descendus, qui sont venus en Égypte, et Yaakov. Alors, et tout à l'heure, je pensais que c'était l'objet direct, mais non, c'est la préposition avec. Ils sont venus avec Jacob. C'est toujours, on ne sait jamais, hein, et si c'est l'objet direct. Là, je suis en train d'éditer finir un bouquin de 400 inscriptions hébraïques anciennes. Et donc, j'essaie de faire une concordance. Et donc, il y a des cas où on ne sait pas, on tombe sur et, et on ne sait pas si c'est l'objet direct ou la préposition. Bref, voilà, on ne sait pas toujours. Voilà. Donc là, ils sont descendus, ils sont venus en Égypte avec Jacob. Et on dit ensuite Ish ou Veto, un homme et sa maison, Baou, sont venus. D'accord? Ça, c'est le premier verset. Et du coup, le fameux Et Yaakov, là, qu'on avait dans notre fragment, on le voit ici, Et Yaakov. D'accord? On est content. Bon. Donc on se dit, ce qu'on a là, c'est le premier verset. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien au-dessus. C'est parce qu'en fait, c'est le sommet du fragment. Alors pour rejoindre la conversation de ce matin, c'est si on avait un bout de fragment au-dessus, est-ce qu'on aurait la fin de la Genèse? Voilà. Mais là, on ne l'a pas, donc on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas si on avait la fin de la Genèse avant. Ensuite, du coup, à la ligne suivante, on avait justement Issachar, Zabulon. Alors on se dit, est-ce qu'on va trouver ça quelque part? Bah oui, vous êtes content, vous avez Issachar, Zabulon, très bien, on est content. Donc on reconnaît plutôt bien Exode 1 et avec la liste notamment, effectivement, des fils de Jacob qui descendent, etc. Il y a cependant des différences entre
euh, les, comment dire, entre le fragment, alors, je ne sais pas si je peux mettre côte à côte, entre ce fragment-là et le texte massorétique. Déjà, quoi? Après Yaakov, c'est un Hé. Ça, c'est un Hé parce qu'il dépasse, voilà, il y a la traverse est protubérante. Donc, c'est un Hé et un même final. Bon. Donc, effectivement, il y a ce mot-là qu'on n'a pas. Oula, désolé, j'essaie de zoomer pas trop, mais c'est le curseur qui est pas très discret. Bon, voilà. Donc, effectivement, après Yaakov, on a Et Yaakov. Dans le texte massorétique, on a Ish, alors que là, on a un mot avant. Le Ish, on le retrouve ici, hein. Il est un peu endommagé, mais on a le Aleph qui est là, on a le Yod, et puis on voit le Shin avec les trois dents du Shin. Donc le Ish, il est là. Donc il y a quelque chose, après Yaakov, il y a un mot qui est ici. Alors ce mot-là, vous avez une idée de ce que c'est? Aleph, Bet, Yod, He, Mem. Hein? Leur père, absolument. Avihem. Donc Av, c'est le père de eux. Et Av a cette particularité qu'on met une voyelle de liaison I, comme Ar et Av, avant le pronom suffixe. D'accord? Donc on dit Avihem. Donc, avec Jacob, leur père, voilà. Donc, ce qui n'est pas très différent, on peut dire oui, on comprend très bien, on précise que Jacob est leur père, au cas où des gens ne sauraient pas, mais qui est ce Jacob? Ah oui, c'est leur père. Bon, voilà, donc, voilà, donc euh, évidemment, c'est intéressant parce qu'on nous dit Eleshmot Bnei Israël, des fils d'Israël. Et c'est sûr qu'effectivement, quand on pense à Israël comme un peuple, les fils d'Israël, c'est les Israélites en fait. Mais si on se souvient de la tradition qui dit qu'en fait Israël c'est l'autre nom de Jacob, en fait il s'appelait Jacob et puis il a lutté avec l'ange, etc., etc., et il a changé de nom et maintenant il s'appelle Israël. Donc les fils d'Israël, littéralement, c'est les fils de Jacob, les 12 fils de Jacob. Donc c'est pour ça qu'on précise que quand on parle des fils d'Israël, on parle des fils de Jacob qui est leur père. Donc voilà. Très bien. Ensuite Ish, on l'a ici. Alors la suite évidemment, Ish, on n'a pas le reste. Mais donc, on a une première différence ici. Alors, oui, cette différence, c'est pareil. Si vous regardez, si vous avez la curiosité de voir justement comment dire, d'autres témoins textuels, par exemple la version grecque, vous avez Taota, Taonomata, Tonuion Israël. Donc, voici les noms des fils d'Israël. Ton Eispeporemenon, donc ceux qui sont, donc, pour eux, c'est aller, hein, c'est marrant parce que c'est du parfait là, avec la duplication de la première radicale du verbe, donc qui sont, je ne sais pas comment il faut traduire ça, mais enfin, qui sont venus en tout cas, Eis Aegypton, donc en direction de l'Égypte, Hama Yaakov, donc avec Jacob, Topatri Aoton. Vous voyez ici le Topatri Aoton, leur père. Et ensuite, Hekastos Panoikia. Alors, Hekastos, c'est chacun, c'est l'équivalent de Ish. Vous savez, en hébreu, quand vous dites Ish ou Veito, c'est un homme et sa maison. C'est chacun. Le Ish est souvent comment on appelle ça, une suppléance pronominale. Vous n'avez pas de pronom réfléchi. Donc, quand on dit soi-même ou l'un l'autre, tous ces systèmes de réfléchi, en hébreu, on va dire un homme à son frère, un homme à son prochain, etc., etc. Voilà. Donc voilà. Donc ça, vous avez le ish qui est utilisé pour dire chacun. Donc ça ne me surprend pas que la version grecque est traduite par ekastos. Et donc panoikia automne. Donc la panoikia, ça vient de oikos, hein, la maison. Donc panoikia, c'est toute la maison, c'est la maisonnée. Etc. Et c'est le Tosa. Donc voilà, ils sont venus. Bon. Donc si on regarde ce verset 1, on se dit ah oui d'accord, ok. Donc j'ai effectivement un manuscrit du livre de l'Exode qui est en hébreu, qui a cette petite mention de la version grecque, vous voyez, le topatria auton, là encore. Avant la découverte de Qumran, on aurait pu se dire, tiens, pourquoi il y a ça ici? Est-ce que c'est le traducteur grec qui s'est amusé à ajouter ça? Hein? C'est pas le traducteur grec, c'était déjà en hébreu. Voilà, vous avez déjà vous avez déjà la mention en hébreu. Je vais pas regarder le Pentateuque samaritain. On peut regarder ça tout de suite, savoir si le Pentateuque samaritain avait ça également. Et alors, je ne vois pas ça ici dans le Pentateuque samaritain, je ne le vois pas. A priori pas. Voilà.
Alors, cela dit, il faut se méfier de ce module d'accordance, parce qu'il est basé sur un manuscrit samaritain, si je me souviens bien. Il faudrait vérifier. Euh, voilà, il est fait d'après manuscrit 6. Voilà, donc malheureusement, c'est un manuscrit éthiopien, et donc vous n'avez pas d'apparat critique. Donc, pour bien faire, il faut prendre l'apparat critique pour voir que disent s'il n'y a pas d'autres manuscrits éthiopiens, etc., etc. Éthiopiens, samaritains, je veux dire, qui pourraient avoir des variantes. De la même manière, ici, là, ce module-là vous donne la Septante de Ralphs. Donc, c'est le texte de Ralphs qui est la plupart du temps le Codex Vaticanus, en général. Et vous n'avez pas non plus, si vous avez l'apparat critique, mais il n'est pas énorme. Alors, pour la Septante, vous avez la Septante de Göttingen, qui, elle, est bien plus complète, évidemment. Mais il faut afficher les appareils critiques. Bon, bref. En tout cas, on est content parce qu'on a bien identifié notre fragment. On comprend que le Avihem, d'où est-ce qu'il vient. Ensuite, à la ligne suivante, vous avez donc Yissachar, vous avez donc Issachar, Zvouloun, ça on l'a vu, Zabulon, Yosef, on a Joseph, et puis quelque chose derrière, là, qu'on a pensé comme ou Ben, là vous avez Bet Noud, et on a pensé à Benjamin, évidemment, à Benjamin. Alors si vous comparez avec le texte massorétique, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? Oui. Joseph n'est pas dans le texte massorétique. Voilà, dans le texte massorétique, il n'y a pas Joseph, effectivement. Donc vous voyez, ici, vous avez la liste, hein, on va vous dire Réhouven, Shimon, Lévi, Vihuda, donc très bien, il y en a trois, hein, Ruben, Siméon, Lévi et Judas. Ensuite, Yissachar, Zvouloun ou Vinyamin, et puis après, Dan, Vénaftali, Gad, Véhacher. D'accord, on vous les répartit comme ça en plusieurs, et Joseph n'apparaît pas. Si vous regardez, je ne sais pas qu'est-ce qu'une traduction française, par exemple, voilà, hop. Donc, on va vous dire, voyez, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zubulon, Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ils sont quand même 11. Donc là, dans la liste, il y a 11. Et il n'y a pas les 12 fils de Jacob. Alors, pourquoi est-ce que il n'y a pas pourquoi est-ce qu'il manque Joseph dans le texte massorétique qui est ici et pourquoi il est là? Oui, Si je comprends bien, en plus c'est explicité par Exode 5 après, c'est les fils de Jacob qui sont venus avec lui en Égypte. Joseph il était déjà en Égypte. c'est ça. Il n'est pas descendu. Donc Joseph était déjà en Égypte, c'est ça. Effectivement, la suite, on a l'explication du texte. Effectivement, Joseph, lui, était déjà en Égypte à la fin du verset 5. C'est-à-dire, vous lisez ça, on nous dit, Vahi kol nefesh yotzé. Donc, et fut alors kol nefesh, la totalité de nefesh, c'est les personnes, les âmes, si vous voulez. Yotzé, donc descendant, non, yotzé sortant, pardon, Yered, pardon, non, quoi? Yerer Yaakov. Ah oui, c'est marrant ça. Qui sont sortis, bah oui, du côté de Jacob. C'est original comme formulation. Voilà, donc on va dire les descendants de Jacob. Shiv'im, donc vous avez 70, hein, Sheva, le père de Sheva, c'est Shiv'im, 70 âmes, on va dire, 70 personnes. Et on nous dit, Ve Yosef Haya Bemisraïm. Et Joseph était en Égypte. Et là, vous remarquez que vous avez le katal et pas un vaïktol. Hein. C'est pas vaïhi Yosef Bemitraïm, sinon c'est alors Joseph fut en Égypte. Mais on revient en arrière. Il était déjà, hein, il avait été, donc on utilise le katal dans ces cas-là, et pas le vaïktol pour dire c'était déjà le cas. Donc Joseph, lui, il était déjà, effectivement, en Égypte. Donc si Joseph était déjà en Égypte, ceux qui descendent en Égypte avec Jacob, eh ben, il n'y a pas Joseph dedans. Donc le texte massorétique exclut Joseph et précise derrière pourquoi Joseph a été exclu. Alors que nous, ici, dans notre fragment, on a Joseph. Voici, etc., etc. Bon, et on indique Joseph.
Donc, on se dit, il y a un problème pour savoir si effectivement Joseph est descendu. Par ailleurs, ici on a Joseph. Regardez la position de Joseph. Joseph est inséré ici, enfin ou inséré ou situé ici en fait, juste avant Benjamin. D'accord? Et pourquoi on l'a mis là et pas à un autre endroit? C'est leur ordre de naissance, absolument. C'est l'ordre de naissance, puisque c'est pareil, il faut connaître sa Bible. Vous savez que Jacob donc veut épouser Rachel, mais on lui dit ah ben non, si tu veux épouser Rachel, tu dois aussi épouser Léa, hein, c'est la sœur aînée. Bon, donc il se retrouve marié aux deux, et Rachel n'a pas d'enfant. Et Léa, elle a des enfants. Et puis après, donc comme Rachel dit ah mais moi j'ai pas d'enfant, voilà ma servante, donc il va avoir des enfants avec la servante de Rachel. Et Léa dit mais moi aussi j'ai une servante, donc il va aussi avoir des enfants avec la servante de Léa. On se retrouve avec quatre femmes. Et Rachel finit quand même par avoir des enfants, mais en bout de course, quoi, disons. Voilà. Donc il finit par avoir effectivement, et donc Joseph est l'aîné de Jacob avec Rachel, et Benjamin arrive après. D'accord? Bon, donc Joseph, il est là où on l'attend, on va dire d'une certaine manière, dans la liste. Ok? Alors maintenant, on continue notre fragment. À la ligne suivante, qu'est-ce qu'on lit ici? Alors, on a Chamesh. Chamesh, ça veut dire, en hébreu, vous n'avez pas fait la passe à 10, vous avez appris l'hébreu? Oui? Ça veut dire 5, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, 5. Chamesh, c'est 5. Ensuite, ici, alors pas tout à fait. Donc là, au début, vous avez un Vav. D'accord? On va faire les lettres hein, déjà. Ça, c'est un Shin. Ça, c'est un Bet. Ça, Aïn. Un Yod. Vous voyez avec la tête triangulaire là. Et là, un même final. Pardon? C'est probablement un pluriel. Hein, final Yod même. Vous dites, tiens, ça va être un pluriel. Un Im à la fin. Le Vav devant, c'est probablement la conjonction. Et quelque chose au pluriel. Et il vous reste 3 lettres. Shin, Bet, Aïn. Alors, Sheva, ça a 2 sens en hébreu. Vous avez le serment, mais sinon, vous avez le chiffre 7. Et donc, comme on avait 5 avant, vous pouvez peut-être plutôt lire 7. Le pluriel de 7, Shiv'im, c'est 70. On vient de le dire juste avant, parce que justement, il était question, au verset 5, on nous dit, Vaihi kol nefesh yotse yerer Yaakov, Shiv'im, nefesh. Vous voyez, Shiv'im. Donc là, vous retrouvez votre Shiv'im, 70, mais là, ils sont 75. Chamesh veshiv'im. En hébreu biblique, on peut faire ça. En hébreu moderne, on mettrait d'abord les dizaines et ensuite les unités. On dirait Shiv'im et Chamesh, mais bon, en hébreu biblique, on met volontiers les unités comme en allemand. Vous voyez. Donc 75. Après, ici, qu'est-ce qu'on lit? Nefesh, bah oui, effectivement, c'est le même terme qu'en hébreu. Donc, nun, pe, shin. Vous voyez, le pe avec cette tête triangulaire et le nun qui n'a pas de tête. Mais bon, voilà, on s'habitue assez vite. Nefesh. Dans le texte biblique, on dit nafesh parce qu'il est en forme posale. Hein, il y a un atnar. Donc, les ségolés en forme posale, au lieu de mettre nefesh, on dit nafesh. Bon, mais ça veut dire non. Donc, 75 âmes, si vous voulez. Et puis après, ici, qu'est-ce qu'on lit à la fin? Là, c'est un peu plus compliqué à lire. Surtout si vous essayez de regarder le texte massorétique, vous avez Veyosef Hayab et Mitzraïm. Et on dit, c'est là où on nous dit, ah, mais Joseph, il était, etc. Là, on ne peut pas lire Veyosef, vous voyez, parce que ça, c'est un Vav, ça, c'est probablement un Vav aussi, ou un Yod ou un Vav. Hein. On peut hésiter en disant, voilà, en tout cas, c'est l'un des deux, là. Ça, c'est un Mem, et ça, c'est un Tav. Donc, c'est pas Yosef. Donc, on se dit, ah, tiens, il y a une différence par rapport au texte biblique, c'est le texte massorétique, c'est que là, le texte massorétique dit que Joseph était déjà là-bas. Là, on ne le dit pas. Est-ce que ça peut être Vayamot? La suggestion est là. Vayamot, Vav, Yod, Mem, Tav. Bah oui, ça colle bien. Donc, on a Vayamot Yosef. Joseph mourut alors. Hein, Vayamot, le verbe mout, mourir, Vayamot. Vayamot Yosef, Joseph mourut alors. Vechol Echav et tous ses frères, etc. etc. Bon. Du coup, ils vont tous faire ensemble, Yosef, Yad et Voilà. tout, et Joseph était en Égypte.
C'est ça. En fait, dans notre fragment, on n'a pas la mention que Joseph était déjà en Égypte. Ce qui est logique, puisqu'on nous dit qu'il est descendu avec Jacob. Voyez. Donc, en fait, on a un texte très cohérent. On a un texte qui nous dit voilà, Jacob descend, voilà les fils d'Israël qui sont descendus avec Jacob, 2 points. Vous avez la liste des fils de Jacob. Et on nous dit au total, ils sont 75, alors que dans le texte massorétique, ils sont 70. Donc, il va falloir qu'on essaie de comprendre pourquoi le chiffre n'est pas le bon ou pas le même. Et ensuite, on nous dit, et Vayamot Yosef, enfin, probablement Yosef derrière, on n'a pas le reste, mais on suppose que, etc. Que dans le texte massorétique, on dit hop, 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 hop. Non, 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 Joseph, il n'était pas dedans parce qu'il était déjà là, et ensuite seulement Joseph est mort. D'accord. Donc là, on comprend qu'on a affaire à deux textes plus ou moins cohérents, et que c'est probablement cette polémique sur Joseph, il était là, il n'était pas là, à quel moment, et qui descend, et combien ils étaient, qui fait qu'on a une différence au niveau des nombres. Qu'on va passer de 70 à 75, ou de 75 à 70. D'accord. Voilà, voilà. Alors, du coup, pour essayer d'y voir, alors on n'a pas tout le texte complet, mais on a quand même un indice avec cette histoire de 70-75. Alors, soit dit en passant, si on regarde encore du côté grec, qu'est-ce qu'on a au niveau du grec? On va écrire un peu plus gros là pour voir mieux le grec. Donc Dan, Nephtali, Gad et Aser, etc. Là, dans le texte grec, a priori, il n'y a pas non plus la mention de Joseph. Cela dit, on peut voir on a l'apparatus, là, l'apparat critique, Göttingen, Pentateuch, tac. On pourrait regarder, vous voyez, si effectivement, au verset 3, on aurait la mention de Joseph quelque part. Non, a priori, il n'y a pas. Bon. Et ensuite, dans la version grecque, on nous dit Yosef de Egypto. Alors, sauf que on nous dit que c'est omis de certains manuscrits. Bon, là, ça c'est des manuscrits minuscules. Donc, tout le début jusqu'à Egypto, donc le Yosef de Egypto, Jésus était en Égypte. Ça, on l'a pas. Ensuite, alors on nous dit, alors cela dire, maintenant pour l'histoire du nombre, parce qu'on avait dit il y avait Shiv, Im, Nefesh, là on nous dit Esan de Pasai Psukai, donc furent toutes les âmes ex Yaakov, donc sorties de Jacob, Pente, Kai, Ebdomekonta, Pente, 5 et 70. 5 et 70. Donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve les 75 là, et 75 écrit non pas 70 et 5, mais 5 et 70, dans le même ordre que dans le texte hébreu. Donc là encore, on voit que la version grecque a traduit un texte hébreu qui avait lui aussi 75, Chamesh Veshivim, dans cet ordre. Donc c'est super intéressant. On se dit, mais cela dit, on est un peu perturbé parce qu'on se dit, oui, ils disent qu'il y a bien 75, mais eux, ils ne comptent pas Joseph. Parce qu'on nous dit que Joseph, lui, il était en Égypte. Alors, comment on s'en sort avec tout ça? Il vient d'où ce 75? Ah oui, et puis alors encore autre chose, très intéressant, c'est que si vous allez faire un tour du côté du Nouveau Testament, là, vous allez faire un tour du côté d'Acte 7, on nous raconte l'épisode, tout ça, voilà, etc., etc. Bon, c'est Acte 7, donc c'est le martyr d'Étienne, le proto-martyr, le premier martyr. Et donc, on nous raconte, mais rappelez-vous ce que Dieu a fait, etc., etc., etc. Voilà, blablabla, blablabla. Il raconte toute l'histoire des patriarches et qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Et donc, la deuxième fois, Joseph se fit reconnaître par ses frères, son origine fut révélée au Pharaon. Joseph envoya alors chercher Jacob, son père, et toute sa parenté, en tout 75 personnes. Voilà. Et donc là, vous avez, voilà, vous voyez, vous avez ici Hebdomekonta Pente. Là, vous avez 75, 70 et 5. Vous voyez, dans cet ordre-là, l'ordre a changé. Donc ça veut dire que, bon, c'est normal, ça, c'est pas une citation biblique. Il ne cite pas précisément la virgule près. Il raconte l'histoire. Mais en tout cas, quand il raconte l'histoire, pour lui, en tout cas, ils étaient 75 quand ils sont descendus. Donc on voit que, là encore, dans le Nouveau Testament,
dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit qu'ils étaient 75 à descendre. Vous voyez? Donc le mystère s'épaissit. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, un autre passage qu'on peut regarder, je retourne là dans l'Ancien Testament. Si on regarde du côté de la Genèse, le livre de la Genèse, parce que le livre de l'Exode nous fait un rappel, mais ça on l'a déjà aussi dans le livre de la Genèse. Regardez Genèse 46, quand vous lisez Genèse 46, qu'on vous raconte, c'est la fin du cycle de Jacob, donc évidemment, c'est justement ce qui se passe. Je vais passer tous les détails, on va voir donc, disons, quand même, si, on nous dit ce moment où Jacob va décider d'y aller, très bien, alors on y va, et donc vous avez les noms des fils d'Israël, etc. Donc vous avez ses fils, et puis les fils des fils de Jacob, etc. Donc vous avez des listes comme ça, des notices généalogiques. Tout ça c'est assez long, et on a et avec des totaux de nombre de personnes qui viennent, etc., etc. Et puis on nous dit total des personnes appartenant à Jacob et issues de lui qui partent en Égypte sans compter les femmes de ses fils, 70 en tout. Voilà. Et 66, pardon, 66. Vous voyez, on nous dit Shishim Veshesh. D'accord? Ok, vous avez 66 personnes. Après, fils de Joseph qui lui furent donnés en Égypte, 2 personnes. Et donc les 2 fils de Joseph. Comment ils s'appellent les 2 fils de Joseph? Manassé, oui, l'autre. Hein? Éphraïm. Bon, voilà. Donc, les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, le total des personnes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte fut de 70. D'accord? Et là, on retrouve la mention ici au verset 27 de 70. D'accord? Donc, on nous dit effectivement, et comment on arrive à 70? On nous explique qu'il y avait 66. D'accord? Et qu'à ces 66, eh bien, il va falloir ajouter Jacob et Joseph, puisqu'on parle des fils de Jacob. Donc les fils de Jacob, c'est pas Jacob lui-même. Donc il y a donc il y a les personnes qui appartiennent à Jacob et qui sont issues de lui et qui viennent. Il y en a 66, mais Jacob aussi va venir. Joseph, il est déjà sur place, et Joseph, il a 2 fils sur place. Donc 4 personnes. 66 plus 4 égale 70. Le compte est bon. Voilà. Donc là, on se dit, ok, très bien. Voilà, ça y est, on comprend. D'où le total de 70. Donc là, on comprend mieux comment on arrive à 70. Très bien. Mais alors les 75, il faut regarder du côté grec. Regardez au niveau du côté grec, on va vous dire, voilà, alors ça c'est intéressant. Au verset 27, on nous dit Huioi de Yosef, hoi genomenoi auto en Egypto, psukai ednea. Ednea en grec, c'est 9. Donc on nous dit, voilà, les fils de Joseph, parce que les fils de Joseph qui sont nés, qui sont guinomai, qui sont venus au jour, je ne sais pas comment dire, qui sont nés, qui lui sont nés en Égypte, 9 âmes. Donc là, effectivement, on se dit, ils ne sont pas 2, ils sont 9, il y en a 7 de plus. Alors déjà, il faudrait savoir qui c'est, parce que nous, on connaît les 2 fils de Joseph, mais apparemment, il y en a d'autres. Bon, très bien. Du coup, il y en a 7 de plus, ils sont 9. Mais le problème, c'est qu'on arrive à 77. Si on fait ça, et pourtant, et ensuite, on vous dit le total, Pasai, Psukai, Oiku, Yaakov, etc., etc. Et là, on nous dit 75. Oui. Et qui ne rajoute pas Jacob non plus. Et là, ça fait 66 plus 9, ça fait 75. Voilà. Alors, effectivement, on tombe sur 75 si on ne compte pas Jacob et Joseph. Si on dit Joseph, il était déjà là, je ne le compte pas. Jacob, on parle des gens qui sont sortis de Jacob, donc on ne compte pas Jacob non plus. Donc on peut tomber à 75. En gros, ça veut dire que selon les points de vue, le chiffre a un peu changé. Selon la manière dont on va expliquer. Parce que par exemple, au début, dans les actes, il parle du total. Là, il donne des détails. Et l'autre, il donne peu de détails parce qu'il ne faut pas jouer parce qu'il parle des chiffres. Finalement, les chiffres changent à cause de ça. Donc en fait, voilà, les chiffres sont pas mauvais, ils sont bons, mais on compte pas les mêmes choses. Voilà, ça dépend comment vous comptez. Enfin, la différence majeure, c'est de savoir combien de fils Joseph a eu, est-ce qu'il en a eu 2 ou 9? Oui.
70, on compte qui en 70? Oui. Parce que là, visiblement, 70, c'est tout le monde, y compris Joseph et sa famille, enfin, y compris Joseph et ses enfants. Et j'ai l'impression que pour en fait, le texte précédent, 70, c'était sans Joseph et ses enfants. Alors, non, dans le texte massorétique, la seule moyen de passer de 66 à 70, 4 personnes, c'est Jacob, Joseph et les 2 enfants de Joseph. Donc c'est sûr que quand on arrive à 70, on compte Jacob dans le lot. On n'arrive pas à 70. On ne peut pas tomber sur 70 sinon. Oui. Mais là, le souci, c'est de réussir à trouver une logique entre tous ces chiffres et du coup tous ces écrits, où il y a un souci plus profond numérologique, dans le sens où il y avait un numéro, un chiffre qui avait une réelle signification et un autre pas. Alors effectivement, donc la question c'est de savoir, est-ce que c'est vraiment important, 70, 75, est-ce que c'est juste qu'est-ce qu'on compte, ou bien il y a quand même des changements. Ouais, on est quand même face à des manuscrits, certains disent 75, d'autres disent 70, et on se tape dessus. Donc ça veut dire qu'il y a des gens pour qui c'est important. Et donc comme vous dites, c'est vraiment si important que ça, au point où quelqu'un s'est amusé à corriger. Alors dans quel sens? On va falloir en discuter, de savoir est-ce que d'abord on avait 70, on est passé à 75, ou est-ce qu'on avait 70, on est passé à 70? Quels sont les enjeux derrière tout ça? Oui. Je dis qu'il y a moyen que ce soit très important parce que les 12 enfants de Jacob, c'est les 12 tribus d'Israël, et puis bon, les enfants de Joseph, c'est les demi-tribus d'Israël. Donc en fait, c'est les ancêtres primordiaux de chaque tribu. Donc derrière tout ça, c'est exactement savoir de qui ils sont. Surtout que dans cette culture, on se reconnaît quand étant fils de machin, de trucs et de bidules. Donc c'est déterminer qui sont vos descendants, qui sont vos ancêtres, c'est quoi votre pédigré. Ouais. Donc effectivement, l'appartenance à une tribu est importante, il y a les 12 fils de Jacob, tout ça c'est hautement symbolique. Et effectivement, donc ça pose la question de l'identité, de chacun doit pouvoir se reconnaître dans sa tribu, de dire oui, moi j'étais là, mon ancêtre il est venu, etc. Donc on sent qu'il y a des enjeux importants, identitaires, évidemment, c'est qui on appartient, les tribus auxquelles on appartient. Et on voit que là, donc il y a à mon avis 2 problèmes. Il y a le problème effectivement du nombre de fils de Joseph, de 2 à 9, parce que c'est là quand même qu'il y a quand même un enjeu. Pourquoi on dit qu'il y en a 2 s'il y en a 9? Les autres, c'est quoi? Il y a un problème avec ces enfants, on ne les compte pas. Et si on ne les compte pas, pourquoi on ne les compte pas? Et donc ça, c'est un premier problème à résoudre. Et ensuite, de voir pourquoi... et puis après, on va revenir sur les 75-70. Alors, oui. Oui, il y a d'autres choses dans le manuscrit de Pépin qui posent des questions. C'est vraiment supprimer les mentions sur le fait que Joseph était déjà en Égypte. Alors, ils suppriment la mention que Joseph était déjà en Égypte. Est-ce qu'ils ont supprimé la mention du fait que Joseph était déjà en Égypte, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que le texte ressemblait à ça au départ, et ensuite, quelqu'un s'est amusé à supprimer Joseph de la liste et mettre une phrase après en disant Joseph, il était déjà en Égypte, donc moi je l'ai enlevé de la liste. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. On ne sait pas qui était avant, qui était après. Oui, mais c'est vrai, ça peut être ça. Mais du coup, est-ce que ça peut avoir des implications plus larges sur, en fait, le récit de Joseph? Est-ce que, il semble par exemple que le récit de Jacob et de Joseph n'ont pas la même époque? Ah oui, donc la question que vous posez, c'est sûr. Parce qu'en fait, il peut y avoir des histoires où Joseph, en fait, son histoire, elle n'est pas racontée, il y a eu des ancêtres où l'histoire de Joseph n'était pas racontée, il n'y avait que celle de Jacob et de ses enfants. En fait, le récit de Joseph n'existait juste pas, en fait. Donc oui, alors l'idée, ce serait de dire qu'il y aurait une phase antérieure du récit patriarcal où il n'y aurait pas ce récit de Joseph qui va d'abord tout seul en Égypte, et puis ensuite l'histoire des frères qui le rejoignent, etc., etc. Et donc il y aurait Jacob et ses 12 fils. J'ai un peu des doutes là-dessus. C'est possible, hein, c'est une bonne question. Je n'ai pas pensé parce qu'en fait, d'abord le cycle de Joseph occupe une place très importante dans la Genèse, et c'est lui qui justifie l'arrivée en Égypte. Donc sans Joseph, c'est difficile de raconter la descente en Égypte, mais on peut imaginer qu'une autre histoire existait de descente en Égypte. Après, les manuscrits sont quand même assez tardifs, et bon, je sais pas, ça vaut le coup d'y réfléchir. J'ai pas forcément pensé à ça. Le problème, à mon avis, il faut d'abord qu'on parle du nombre de fils de Joseph, et après on y verra plus clair. L'histoire des 9 fils de Joseph, en fait, puisque là on a les enfants des enfants, on peut regarder justement, regardez au verset 20, justement, il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui avait donné Asnath,
ou Osnat, fille de Potiphéra, prêtre de On. Voilà. Donc, on explique que Joseph, effectivement, a eu deux fils en Égypte. Donc, dans le texte massorétique, on est content. Mais si vous regardez ici, euh, vous avez davantage, le verset 20, il est beaucoup plus long en grec, voyez. Egedonto de Yosef ente Aegypto, donc voilà, furent donc les fils de Joseph en Égypte, en terre d'Égypte. Hus et Kenaoto, Asenet, etc. Donc voilà, que Asenet, Tugater, donc la fille de Potiphar, le prêtre d'Héliopolis. On, c'est Héliopolis en grec. Et on nous dit Manassé et Ephraïm, on est très content. Et puis après, on nous dit à Manassé, voilà, Egenonto de Yoi Manassé. Donc apparemment, il y a des fils de Manassé. Hus et Tekenaoto et Palake et Sura. Donc on apprend qu'il a eu d'une concubine syrienne Makir, voyez. Donc, et là, d'un seul coup, on nous raconte comme ça les enfants, les fils de Manassé. Donc, il a eu Machir ou Makir, et que Makir lui-même a eu Galaad, etc. Et donc, ça nous ajoute des noms. Et puis après, euh, 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 alors attendez, puis là, est-ce qu'on nous parle des fils? Donc on a les fils de Manassé, mais on n'a pas. Si, les fils d'Éphraïm, le frère de Manassé, et là on nous dit, on a un certain Soutalaam, Kaïtam. Donc on en a deux, il a deux aussi, donc on les retrouve ailleurs en hébreu, c'est Shoutelar et puis Tahan. Donc voilà, ça nous ajoute encore des personnes. Et après, donc là, ça nous ajoute 5 personnes. Hein. Si vous prenez les noms des trois petits-fils, les deux arrière-petits-fils de Joseph, etc., on peut essayer d'arriver, mais ça fait un total de 7 fils ou descendants, parce que, alors que fils, il faut supposer que c'est fils plus petit-fils plus machin. Donc on arrive à 7, mais pas à 9. Euh, alors il y a d'autres passages où on nous parle justement des fils de Joseph, si vous voulez comparer, c'est dans Nombre. Chapitre 26. Là, vous avez, vous voyez, donc dans Nombre 26, on nous dit fils de Joseph par clan Manassé et Ephraïm. Fils de Manassé de Makir est issu le clan des Makirites. Makir engendra Galaad. Galaad issu le clan des Galadites. Voici les fils de Galaad, etc., etc. Donc on vous donne toute la généalogie, l'arbre généalogique de Galaad. Et puis un peu plus loin, ensuite, voici les fils d'Ephraïm, Shoutelar, voilà, Beker, Tahan. Bon, et on nous dit qu'il y a 3 fils. Tout à l'heure, on avait zappé Beker, mais là, on en apprend qu'il a 3. Donc, en fait, moi, j'ai essayé de retrouver les 9, hein, le chiffre 9. D'où est-ce qu'il sort le chiffre de 9 des 9 fils de Joseph? C'est un peu bizarre. Ces 9 fils de Joseph, on les trouve nulle part. Au mieux, là, on peut tomber sur 7. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On peut arriver, donc il a 2 fils, plus 3 petits-fils, plus 2 arrière-petits-fils. Voilà, donc on dit ça fait 7 personnes. Alors, cela dit, si je reviens à Exode 1, là, le passage qui m'intéresse, on se posait la question d'arriver au nombre de 75. Où est-ce que c'était là? Voilà, et on nous explique qu'ils étaient donc 75. Tout à l'heure, on se posait, on avait les 66, tout le monde était d'accord sur les 66. Vous ajoutez Jacob et Joseph, ça fait 68. Vous ajoutez les 7 descendants de Joseph, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, on arrive à 75. Donc on arrive à 75 aussi avec les 7. Mais là, on nous dit 9. Alors, et nous, on se dit, si on en a 9, on est obligé d'en enlever 2, et comme vous avez dit, il faut enlever Jacob et Joseph. On dira, ah, mais Jacob et Joseph, on ne les compte pas, parce que c'est ceux qui sont sortis de Jacob, donc Jacob, on ne le compte pas. Joseph, il était déjà, donc on ne le compte pas. Donc on peut les retirer. Donc on retombe sur 75 au lieu de 77. Donc on a une astuce. En fait, voilà, mais voilà. Donc si on a 7 fils de Joseph, on peut compter Joseph et Jacob. Si on en a 9, on ne peut pas les compter. Alors moi, mon idée, c'est que comme on n'a nulle part de référence à 9 fils de Joseph, on voit nulle part 9. Les sources qu'on a, ils sont 2
et 7 si on comptabilise les petits-fils, etc. Je me dis, en fait, il se peut que ce chiffre, d'où sort ce chiffre 9, il se peut que ce soit une correction de quelqu'un qui dit je dois obtenir 75, il tombe sur un texte. Imaginez, il tombe sur un texte. On nous dit, eh bien, il y en avait 66, plus les 7 fils de Joseph, et on arrive à 75. Et le gars s'est dit, bah non, 66 plus 7, on n'arrive pas à 75. Et au lieu de dire, ah bah non, il faut aussi compter Jacob et Joseph, il n'a pas pensé à ça, il s'est dit, bah non, en comptant, il s'est dit, ah non, donc on a dû oublier 2 fils de Joseph. Et là, j'en mets 2 de plus. Et il a peut-être corrigé 7 en 9. Je ne sais pas, hein, je me pose la question. Bon. Donc voilà, mais si vous avez une meilleure explication, je suis preneur, évidemment. Oui. L'hypothèse, c'est aussi une hypothèse. Non, en fait, je pense qu'elle ne vaut pas grand-chose, cette hypothèse. En gros, Joseph était en Égypte, il a peut-être eu des enfants avec une autre épouse. Ah oui, que Joseph ait eu d'autres enfants avec une autre épouse. Non, mais ça, c'est possible. Mais je signale simplement ou bien il y avait une tradition selon laquelle il avait effectivement 9 enfants, et on ne la connaît pas. Et ce serait la seule mention, c'est le seul passage où on dit il a 9 enfants. Si vous voulez enquêter, faites-le, mais moi j'ai regardé un peu, je n'ai pas trouvé. Ou bien, ce que je dis, c'est qu'on peut imaginer quelqu'un qui corrige. Je dis ça parce que, assez souvent, dans les passages de la Bible où vous avez des chiffres, des nombres, des calculs, des machins, si vous regardez typiquement les différences entre les recensions, vous allez voir que assez souvent les nombres changent. Moi, je me souviens, par exemple, vous avez travaillé sur les généalogies, Genèse 4, Genèse 5. On vous dit, un tel a vécu X années, puis il a eu un fils, puis il a encore vécu X années, etc. Quand vous regardez toutes ces traditions dans la Genèse, que vous mettez bout à bout les années, il y a souvent des incohérences. Pareil dans le livre des rois, etc. Vous dites, attendez, il y a un problème là, il y a un problème dans le nombre des années. Donc si vous faites attention à ça, vous dites, il y a des incohérences. Et donc, dans d'autres traditions, pas. Oui. Je suis un petit peu perdue. Est-ce qu'on peut avoir juste un tableau où c'est clairement dit où est-ce qu'il y a les 7 et où est-ce qu'il y a les 9? Ah oui, d'accord. Oui, très bien. Alors, je vais écrire ça là. Donc, pour reprendre, hein, effectivement, si on veut y voir un peu plus clair, comment on arrive à 66? Alors, attends. Donc, vous prenez Genèse, chapitre 46, verset 26. D'accord? Là, vous arrivez à 66 personnes. D'accord? On arrive à 66. D'accord? Ensuite, dans Genèse 46, verset 27, on arrive à 70 personnes. Et ça, c'est 66 plus, il faut supposer, hein, on ne précise pas, mais c'est que Jacob plus Joseph, plus les 2 fils de Joseph. D'accord? Bon. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans Genèse 47. Alors, 2 fils de Joseph, ça c'est le texte massorétique. La Septante dit 9. C'est là que vous avez les 9 fils. Donc c'est là que vous allez trouver les 9 fils. D'accord? Ensuite, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que dans Exode chapitre 1, verset 5, vous avez 70 personnes dans le texte massorétique et vous avez 75 personnes selon les Septantes et 4Q13. Et j'ajoute également, je vais vous redonner la référence dans le Nouveau Testament, c'était Acte 7, verset 15. 14, pardon. Voilà. Donc la question c'est comment expliquer 75 au lieu de 70? On peut dire que 75 c'est les 66 plus les 9 fils de Joseph. D'accord? Et donc à ce moment-là, on ne compte pas Jacob et Joseph. Jacob, on ne le compte pas parce qu'on parle de la descendance de Jacob, donc on ne comptabilise pas, et Joseph, on ne le compte pas parce qu'il était déjà là. Ou bien,
on peut dire aussi que 75, c'est 66 plus 7 fils de Joseph, car on ne trouve pas trace de 9 fils. On a seulement deux fils, et éventuellement, alors on va mettre fils de Joseph, c'est-à-dire c'est ses descendants en fait, au sens de descendants. Et éventuellement, donc si on peut ajouter, donc il y a Ephraïm et Manassé, donc plus 2 fils de Manassé, plus 3 fils d'Ephraïm, vous voyez, et puis on ajoute encore 2 arrière-petits-fils, quoi, 2 arrière-petits-fils, bon, qui sont mentionnés. Où est-ce qu'on va les trouver? J'ai trouvé dans Nombre, chapitre 26, versets 29 à 35. Si vous regardez là, vous verrez, on vous donne les noms des fils et des petits-fils, etc., etc. Bon. Donc là, on peut solutionner le problème comme ça. Oui, c'est ça. Et bien sûr, 66, plus évidemment Jacob, plus Joseph, effectivement, plus 7 filles. Et là, on n'a pas besoin de supprimer Jacob et Joseph. Voilà. Donc ça, grosso modo, c'est les différentes équations possibles. Ah, vous vous attendiez pas à faire des maths comme ça. Bon, voilà. Mais donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce genre de problème, on les a de façon récurrente. C'est-à-dire que, typiquement, dans Genèse 5, si vous regardez les années, à quel âge un tel, il y a 10 générations d'Adam à Noé, et à un moment donné, si vous regardez le calcul, en fonction des manuscrits, il y en a qui sont encore vivants au moment du déluge. Or, le déluge, il tue tout le monde, sauf Noé et sa famille. Donc, si on vous dit, mais attendez, parce qu'ils vivent tous très vieux, hein, dans Genèse 5, ils ont tous 800, 900 ans, tout ça, etc. Et si vous faites le calcul, vous vous dites, non, mais attendez, il y a un problème. En fait, un tel, je crois que c'est Mathusalem ou je ne sais plus lequel, on dit, mais attendez, mais alors lui, il est encore vivant au moment du déluge. Donc, il survit au déluge, etc. Et donc, on se dit, ah, ça colle pas. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, il y a pour Enoch, justement, au lieu de le faire avoir son premier enfant à 65 ans et vivre 300 ans de plus, on le fait avoir son premier enfant à 165 ans. Vous allez voir. Vous voyez, on nous dit par exemple que Enoch vécut 65 ans, il engendra Mathusalem. Et après avoir engendré Mathusalem, il a vécu 300 ans. Et après, hop, à 365 ans, il disparaît. Donc ça, c'est la notice sur Enoch. Donc, à 65 ans, il a son premier enfant, Mathusalem. Il vit encore 300 ans. Donc, au total, il a vécu 365 ans. Et en fait, au lieu de faire 65 plus 300, dans certains témoins du texte, mais je ne me souviens plus lequel, mais on peut regarder. Bon, là, on nous dit Execontac et Penté, donc ça, c'est pas, non, c'est pas celui-là. C'est peut-être, est-ce que c'est le Pentateuque samaritain? On va vérifier. Ramesh Shimshana, non, c'est pas ça. Bon, alors il faudrait que je retrouve dans quel. Enfin, j'ai trouvé ça quelque part, où en fait, on le fait vivre 165 ans avant d'avoir Mathusalem, et ensuite, il vit que 200 ans de plus. Donc, ça fait 300. Le total est bon, 365, le total est bon, mais on divise, ce qui décale la naissance de Mathusalem. Ce qui fait que Mathusalem naît plus tard, et ce qui fait que Mathusalem est encore en vie au moment du déluge, ce qui pose problème. Et donc, on a dans l'idée, ah ben c'est peut-être un manuscrit de Qumran d'ailleurs, donc, on a dans l'idée qu'en fait, au départ, dans la généalogie, c'était effectivement, on disait qu'il avait 165 ans quand il a eu Mathusalem, plus 200 ans de vie, etc. Et qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit, ah ben non, ça marche pas parce que Mathusalem, si on fait ça Mathusalem, il est toujours en vie au moment du déluge. Donc, on aurait à ce moment-là corrigé le texte pour aboutir au texte que nous, on connaît, à savoir qu'il n'avait que 65 ans quand il a eu Mathusalem. Bon, que 65 ans, on se comprend dans le contexte. Voilà. Oui. Mais il n'y a pas de tradition qui explique que Mathusalem était justement en vie au moment du début. Alors l'autre. Parce que justement, ça me rappelle, bon, c'était qu'un film, mais Bernard Aronofsky avait fait un film sur Noé il y a une dizaine
Ouais, mais il avait dit qu'il s'était inspiré oui, le fait qu'il était ouais, ouais, d'origine juive, il s'était inspiré des ouais, traditions ouais, oui. rabbiniques pour écrire son Alors livre. effectivement, ce film était intéressant. Je l'avais vu aussi sur Noé, tout ça, avec Shmiraza. Il y a les géants, hein, il y a les anges déchus, les gens. Assez, bon, il y a plein de trucs un peu délirants, mais effectivement, il est allé chercher dans des traditions juives. Et donc effectivement, vous avez le choix, c'est-à-dire que ou bien vous dites il y a un problème avec le texte, je corrige le texte, ou bien vous dites, bah non, moi je prends le texte tel qu'il est et j'assume, et du coup, bah on en profite, Mathusalem il est là, et du coup, bah on voit ce qui se passe, et on le fait intervenir s'il faut, et on raconte des histoires. Donc ça, c'est juste pour vous dire que ce type de travail qui ne nous intéresse pas beaucoup, de compter combien ça fait de personnes, est-ce que le compte est bon, est-ce que machin, et s'il y a un problème, et alors lui, qu'est-ce qu'il devient, il est où, et machin, ça, c'est des considérations que peut-être nous, on se dit, oh, voilà, surtout dans une faculté de théologie où on se dit, vous vous dites, mais moi je vais prêcher dimanche prochain, en quoi ça m'aide pas beaucoup à préparer ma prédication, vous voyez, donc vous, voilà. Mais dites-vous que de manière générale, disons du point de vue de l'histoire des textes et de l'histoire tout court, ça montre aussi le sérieux avec lequel les scribes dans l'Antiquité lisaient, copiaient, recopiaient, éditaient et vérifiaient tout. Moi, je vais quand même vérifier si c'est bon, parce que s'il y a un problème. Et donc, en général, il faut s'imaginer que les gens travaillaient à améliorer le texte, donc pas à créer des problèmes, mais plutôt à les résoudre. Donc, en général, quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé, quand on a plusieurs comme ça manuscrits, on se dit le manuscrit, comment dire, on peut imaginer qu'il y avait un manuscrit, par exemple, où bah, on avait les 12 fils de Jacob, et que quelqu'un s'est dit à un moment donné, ah bah non, Joseph, il peut pas être là, puisqu'il non, on va pas le mettre dans le lot de ceux qui sont descendus en Égypte, puisqu'il y était déjà. Donc, on imagine plutôt quelqu'un faire ça, et d'ajouter la phrase qui va bien, Joseph, il était déjà en Égypte. Donc je me justifie, je supprime Joseph de la liste, ce qui va choquer mon lecteur. Le lecteur va lire la liste des 12 fils de Jacob, il va manquer Joseph. Il dit, bah, il est passé où Joseph? Non, mais Joseph, il était déjà là. Ah, ouf, je suis rassuré. Donc on imagine plutôt quelqu'un faire ça. Ou bien un texte qui n'avait rien. On peut aussi imaginer qu'au départ, il y avait quelqu'un qui a fait une liste avec les 11 noms, mais sans la précision que Joseph était déjà en Égypte. Et donc, que ce texte-là a été jugé problématique. Les gens ont tiqué, dit, mais il est où Joseph? Et donc, il y a eu deux solutions. Quelqu'un a dit, bah, il a oublié Joseph, je l'injecte. C'est le fragment qu'on a à Qumran, 4Q13. Quelqu'un d'autre a dit, mais non, c'est normal, il était déjà là, et a ajouté la petite phrase. Donc, ça a donné lieu, en fait, à un même texte commun, où il y avait les 11 noms sans Joseph, a donné lieu. Bon. Et pour les chiffres, c'est pareil. Le fait de retomber sur ses pieds, à un moment donné, il est possible que quelqu'un se soit dit, ah ben non, il a dû avoir d'autres enfants, donc il a dû avoir 9 enfants, puisqu'on me dit 75. Et le chiffre est bon. Ou bien, peut-être au contraire, on a préféré arriver à 70. C'est là qu'il peut y avoir aussi une valeur symbolique. Ça rejoint votre question tout à l'heure sur finalement tous ces chiffres. Est-ce qu'ils ont une valeur aussi, une symbolique? Évidemment, Jacob, il a 12 fils. Vous voyez, 12, c'est le nombre de lunaisons dans une année. Hein, donc c'est cyclique. 12, c'est voilà, c'est un chiffre récurrent. Jésus va avoir 12 apôtres. Il ne va pas en avoir 11 ni 13, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc, le chiffre 12 est un chiffre symbolique que vous allez retrouver dans beaucoup de civilisations, beaucoup de cultures, beaucoup de mythes, etc. Donc, il faut 12 fils de Jacob. Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on voit les 12 tribus d'Israël, l'histoire d'Éphraïm et Manassé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on répartit en 12 territoires, il faut répartir en 12 territoires. Mais on va avoir un problème parce que, bah oui, mais les Lévites, eux, ils n'ont pas de territoire. Les tribus de Lévi, ils n'ont pas de territoire. Mais il faut quand même 12 territoires. Oui, mais alors en fait, Joseph, lui, il a eu deux fils. Bon, on va dire que ces deux fils se partagent le territoire de Joseph. Donc il n'y a plus de tribu de Joseph. Joseph, il n'a plus de tribu. C'est bizarre. Il n'y a pas la tribu de Joseph, il y a la tribu d'Éphraïm, tribu de Manassé. Bon. Et après, une autre solution va être de faire des demi-tribus. Ça, je trouve ça génial. Oui, alors en fait, il suffit. Donc on dit, attendez les gars, choisissez une solution pour arriver à 12, parce que si vous cumulez plusieurs solutions, on se retrouve de nouveau avec plus de territoire qu'il en faut. Voilà. Donc ça c'est typique de gens qui veulent. Et donc là, c'est pareil, 70, c'est le Shiv'im, Sheva c'est 7. 7, c'est le chiffre de la perfection, voilà, la semaine, 7 jours dans la semaine, etc., etc. Donc, pareil, c'est de l'astronomie, c'est comme 12, c'est 7. Donc, il faut 7. Donc, il faut 70, vous voyez. 75, pas terrible comme chiffre. 75, ça tombe pas rond. Donc, on peut aussi supposer que quelqu'un avait 75 et que quelqu'un a dit non, non, 75, c'est pas terrible. 70, c'est mieux. Bah oui, mais comment on fait pour avoir 70? Bah, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va arriver à 70. Voilà. Et donc, on fait ce qu'il faut pour arriver à 70. Donc, on peut tout à fait imaginer
qu'il se soit passé quelque chose comme ça. Bon, voilà. Parce que enfin bref, donc voilà. Donc, parce que si vous voulez, si vous mettez 70, je rappelle que pour arriver à 70, il faut inclure Joseph. Vous voyez, et les deux fils de Joseph. Or, on nous parle de ceux qui sont descendus. Là, vous avez la mention des 70, là, dans Genèse 46, 27, ou même dans Exode 1, là, le passage qu'on lisait tout à l'heure, Exode 1, verset 5, on vous dit les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Donc, et on se dit, oui, on arrive à 70, mais pourquoi on va comptabiliser Jacob et Joseph alors qu'il est question de ceux qui descendent? Voilà, donc on veut dire ceux qui sont descendus d'Égypte. Donc, on peut dire que c'est pas super cohérent de dire, on peut dire ils sont descendus, il y a 69 personnes qui sont descendues. Et même pas, parce que les deux fils de Joseph sont. Donc voilà, alors il fallu dire 67. Ils sont 66 avec Jacob ou 66 incluant Jacob. Mais bon, 70, il faut ajouter quand même des choses. Oui? 66? Non. Shishim Veshesh. Ah, il y a le 666 dans le Nouveau Testament, le chiffre de la bête, tout ça. Non, on l'a pas ça avant. 666, non, ça pose pas de problème. Voilà, donc, bon, on va faire une petite pause, mais pour conclure sur ce manuscrit-là, donc, ce qu'on constate, c'est que donc, parmi les manuscrits de la mer Morte, les trois recensions connues existaient déjà. Le texte massorétique est mieux documenté que le Pentateuque samaritain ou les Septante, mais surtout, on a vu qu'il y a tout autant, si ce n'est plus, d'autres recensions, dont celle-ci, vous voyez, etc., qui montrent que les trois recensions connues n'étaient pas les seules à l'époque. Et que donc, quand on aborde le texte, on ne peut pas se contenter d'un truc un peu binaire ou ternaire, on va dire, texte massorétique, Pentateuque samaritain et Septante, et en disant j'ai un manuscrit, j'ai trois colonnes dans lesquelles il va. Il faut bien penser que, en fait, il y a plus de manuscrits qui correspondent à d'autres recensions qui ont été perdus. Et peut-être que s'il y avait une communauté religieuse qui avait préservé cette tradition et cette recension, on la connaîtrait beaucoup mieux. Il se trouve que le hasard a fait que, enfin le hasard ou pas forcément le hasard, mais en tout cas la tradition a fait qu'il y a trois recensions qui ont été connues, et même à la limite le Pentateuque samaritain, pendant longtemps on ne le connaissait pas, on l'a redécouvert il y a quelques siècles. Et là maintenant on redécouvre d'autres recensions. Donc voilà, la situation est plus complexe et ça peut être difficile d'aligner des manuscrits avec une recension plutôt qu'une autre. D'accord? On fait une petite pause? Ça va pour vous? Très bien. Alors on se fait une petite pause pour se dégourdir les jambes et on se retrouve dans 5 minutes.